Bonjour, chers étudiants. L'exercice 1 du DTP que j'ai donné sur Access, ça concerne la création d'une base de données qu'on va appeler gestion commerciale avec l'extension ACCDB, c'est-à-dire c'est une base de données Access. Bien sûr, il faut premièrement lancer Access et on va cliquer sur Nouvelle base de données et on va saisir, si vous voulez, le nom de cette base de données qui sera gestion commerciale et on va cliquer sur le bouton Créer. Après ça, on est appelé à créer la table client, la première table client. La deuxième table, c'est la table commande. La troisième table, c'est la table produit. Et la quatrième table, c'est la table détail commande. Comme vous voyez là, il y a des champs qui sont écrits en gras. Ce sont les clés primaires de chaque table. Donc, ils sont ils sont classés les premiers. Donc, il y a numéro client, numéro commande, ref produit. Et là, pour la table détail commande, il y a une clé primaire qui est constituée de deux clés, num commande et référence produit. Donc là, c'est une seule clé primaire, mais tout simplement, elle est constituée de deux champs. Le champ num commande et le champ référence produit. Et cela tout simplement parce que cette table, elle va relier les deux tables produit et la table commande. Il va relier les deux tables. Pour la table client, avec la table commande, on voit bien que num client, elle est doublée. Donc, elle se trouve aussi sur la table commande. Donc, num client là, mais pour num client là, n'est pas entré c'est-à-dire dans la clé primaire de la table commande. Elle n'est pas en gras. C'est d'accord? Donc, les relations entre ces tables-là, la première table client, elle est en relation avec la table commande, bien sûr avec le champ num client. Après ça, la table commande, elle est en relation avec la table détail commande. Et la table détail commande, elle est en relation avec la table produit. Et comme ça, on a les quatre tables qui sont en relation. Et c'est pourquoi on appelle Access un gestionnaire de base de données relationnel. Donc, pour commencer, on va lancer Access. C'est l'écran de démarrage d'Access. Vous voyez là qu'on a une base de données vide. Donc, on clique dessus. Et on va avoir cet endroit qui nous invite à écrire le nom de la table. Donc là, on a par défaut database 1.accdb, mais nous, on va tout simplement cliquer dessus et on va effacer database 1 et écrire à la place gestion commerciale
Et là, par défaut, il va être enregistré dans le document, dans le dossier document. Mais on peut toujours changer de document. Par exemple, je clique là et je vais tout simplement choisir un autre emplacement. Par exemple, je vais la mettre sous le bureau directement, sur le bureau. Donc, je peux faire ça et comme ça, j'aurai ma base de données dans le dossier bureau. OK. Donc, vous voyez là, elle a changé. Donc, il n'est plus document, mais c'est desktop, c'est-à-dire le bureau. Donc, il ne me reste que cliquer sur le bouton créer pour, bien sûr, créer cette base de données gestion commerciale. Ça, c'est l'écran de démarrage quand on a créé la base de données. Vous voyez là le titre gestion commerciale. Et là, deux points base de données Access 2007 jusqu'à 2010. C'est d'accord? Donc, on va commencer par créer la première table. Donc, par défaut, vous voyez qu'il y a table 1 là. Table 1, c'est-à-dire par défaut. Donc, on va créer la table client, comme c'est déjà dit, la première table client. Pour faire ça, la meilleure façon, c'est de passer par le mode création. Donc, vous voyez là cette icône. Donc, je clique. Il y a mode feuille de données, il y a mode création. Donc, on va tout simplement cliquer sur le mode création, comme ça. Cette boîte de dialogue qui nous invite à écrire le nom de la table qu'on veut créer. Donc, par défaut table 1, comme vous voyez là, mais nous, on va tout simplement changer et écrire client. Client. OK. Bien sûr, vous voyez que le nom table de 1, il est changé par client. Et il nous invite à écrire les champs de cette table. Il y a le premier champ, le deuxième, le troisième, etc. Donc, le nom de champ, le type de données, qu'on va parler de ça. Et là, il y a la description. Donc, la description, il est facultatif. Ce n'est pas la peine de l'écrire pour le moment. Et pour chaque champ, pour chaque type de données, il y a des propriétés de ce champ. Il y a les propriétés. Donc, on va parler au fur et à mesure de créer la base de données. Donc, le premier champ, c'est num client, qui est un mot contracté des deux mots numéro, client, numéro du client. Donc, on peut tout simplement, puisque c'est une variable, on va l'appeler, on va contracter les deux mots, numéro et client, et on va écrire num client. C'est la même chose comme vous voyez là, num commande, référence produit, etc. Donc, ça nous permet de comprendre la variable. Qu'est-ce que ça veut dire cette variable? Donc, c'est une variable qui concerne le numéro du client. Là, le type, c'est un type texte. Là, c'est la taille. Et là, c'est une petite description. Donc, num client, ça veut dire tout simplement numéro du client. La raison sociale, bien sûr, en un seul mot, c'est raison sociale, raison, un petit espace social. Adresse client, c'est-à-dire adresse du client. Ville client, ça veut dire ville du client.
téléphone, c'est téléphone du client. C'est d'accord? Donc, on va commencer. Donc, il y a texte 10. Donc, num client. On va écrire num client. Donc, c'est un texte. Donc, vous allez cliquer sur type de données. Là, on clique sur cette flèche et on va voir tous les types existants. Texte, mémo, numérique, date, heure, monétaire, numéro auto, oui, non, objet, olé, lien hypertexte, pièce jointe, calculé et assistant, liste de choix. Donc, pour nous, le numéro du client, on peut penser qu'on doit prendre le type numérique. Mais num client n'est pas un numéro qui va nous servir dans les calculs. Donc, ce n'est pas la peine de le déclarer numérique. Parce que, tout simplement, il ne va pas nous servir dans les calculs prochainement. Parce que num client, tout simplement, c'est un code pour le client, pour connaître ce client. Donc, on va tout simplement le déclarer texte, c'est meilleur. Là, vous voyez qu'avec le type texte, il y a des propriétés du type texte. Là, la taille du champ, format, masque utilisé, etc. Donc, on va tout simplement, pour ne pas dire trop d'informations à la fois, on va tout simplement aller à taille de champ et écrire 10. Vous voyez qu'il y a une petite clé qui est là. Donc, cette clé, ça veut dire que le num client, c'est une clé primaire. Vous voyez la clé primaire. Si je veux ôter cette clé, tout simplement, je clique là. Elle n'est plus. Donc, pour moi, là, le num client, c'est une clé primaire, comme c'est déjà dit, parce qu'elle est en gras. Donc, je vais laisser la clé. Donc, je vais cliquer une deuxième fois et je vais avoir la clé là. Donc, c'est une clé primaire. Donc, je la laisse comme ça. Je passe au deuxième champ, raison sociale, qui est aussi un texte et avec taille 100. Donc, raison sociale. Donc, je vais là laisser texte, comme ça. Donc, c'est texte. Et je vais mettre la taille 100. Même chose pour adresse client. C'est un texte et c'est 100 dans la taille. Pour ville client aussi, c'est un texte avec 50. Ville client. Et c'est un texte avec 50. Et à la fin, téléphone. Essayez de ne pas utiliser les accents, sans accent, pour qu'il n'y aura pas de problème avec les logiciels. Donc, c'est un texte. Vous voyez que aussi le numéro de téléphone, on dit c'est un numéro, mais ce n'est pas la peine de l'écrire numérique, de le déclarer numérique. Parce que le téléphone ou le numéro de téléphone ne va pas nous servir dans le calcul. Donc on ne peut pas tout simplement c'est-à-dire insérer le numéro de téléphone dans un calcul.
Donc ce n'est pas la peine. Donc c'est un code aussi. Donc on va le déclarer texte tout simplement. Avec bien sûr la taille 20. Une fois on a saisi tous les champs de la table, on va là, tout simplement, on va cliquer sur enregistrer, ou tout simplement je peux fermer la table client, et comme ça il va me dire tout simplement, est-ce que vous voulez enregistrer? Je dis oui, et la table client elle est là. Si je clique dessus, double-clic, il va nous donner tout simplement, il va nous inviter à écrire les champs, c'est d'accord? C'est-à-dire à remplir les champs. Il y a là nom client, raison sociale, adresse client, ville client, téléphone. Donc, ça c'est le mode feuille de données. Si je veux revenir au mode création, je clique dessus et vous voyez, on est revenu à notre page initiale. C'est d'accord? Donc, je vais fermer cette table pour le moment et je vais passer à la création de la deuxième table qui est la table commande. Vous voyez qu'il y a le champ num commande, num client, comme dans la première table, date commande. Donc là, num commande, c'est le type, c'est numéro auto, c'est-à-dire un numéro automatique si vous voulez. Num client, comme c'est déjà fait dans la première table. Date commande, c'est de type date-heure. C'est d'accord? Donc on va revenir à Access et créer. Donc on va tout simplement, pour créer une nouvelle table, on va cliquer sur le menu Créer et là on a la création des tables. C'est d'accord? Donc on va cliquer là. Il va nous donner, c'est-à-dire c'est la même chose que précédemment. J'ai la table 1, mais c'est par défaut. Donc je vais cliquer dessus là, sur cette icône, et je vais faire mode création. Il va faire la même chose, il va nous inviter à écrire là le nom de la table, c'est commande, et OK. Vous voyez que à la place de table 1, il y a commande. Donc je vais tout simplement écrire num commande. Qui est un numéro auto. Donc numéro auto, ça veut dire que c'est un numéro automatique. Il va commencer par 1 et il va être incrémenté au fur et à mesure qu'on crée des commandes ou qu'on fait des commandes. Donc je laisse comme ça. Et vous voyez bien sûr la clé, parce que j'ai déjà dit que num commande est en gras, donc c'est une clé primaire. Je laisse comme ça. Num client. C'est déjà dit, c'est un texte, donc je vais tout simplement changer là 10. Je passe à date commande. Et c'est une date heure, donc je vais tout simplement écrire date heure là. Donc c'est une date. Et j'ai terminé avec la deuxième table commande. Je clique dessus pour la fermer, ou tout simplement je peux passer par cette icône enregistrer et je clique dessus pour la fermer si vous voulez. Donc si j'enregistre et je ferme, il ne va pas me demander est-ce que vous voulez enregistrer. C'est déjà enregistré. C'est d'accord? Donc je vais passer à la troisième table. Je fais la même chose. Donc la troisième table, c'est la table produit. Il y a référence produit.
texte, 10 non produit texte, 50, prix unitaire qui est monétaire. Et monétaire, ça veut dire que c'est un numérique, mais plus que ça, il va être mené d'une devise, ça veut dire l'euro, le dirham, le dollar, etc. La quantité stockée, numérique, parce qu'on ne peut pas faire autre chose, parce que la quantité stockée, il va nous servir dans les calculs. Indisponible, donc est-ce qu'il est disponible ou non disponible? Donc on peut tout simplement répondre par oui ou non. Donc on va choisir le type de données là, c'est oui ou non. C'est d'accord? Donc on va créer cette table. On va passer par, c'est déjà dit, on va passer par le menu créer, table, et on va toujours avoir la même chose. Donc on va passer par le mode création. Il va nous inviter à écrire le nom de la table, donc produit, OK. Et là, on va commencer par ref produit. Comme c'est déjà dit, vous pouvez ne pas faire les accents. Hein. Donc, référence produit, c'est un texte avec 10 la taille. La 50. Nom produit, c'est 50. Donc, c'est un texte, toujours parce que c'est un code, tout simplement. Donc, on a c'est 10. Et on passe, je laisse la clé, parce que c'est une clé primaire. C'est une clé primaire. Elle est écrite en gras. Je passe à non produit. Aussi, c'est un texte avec 50 de taille. Je passe au troisième champ, c'est prix unitaire qui est monétaire. Prix unitaire qui est monétaire. Prix unitaire. Donc c'est je vais choisir monétaire. Et monétaire, ça veut dire, il est numérique, il va servir dans les calculs, mais plus que ça, il est suivi par une devise, ça veut dire soit le dirham, le dollar, l'euro, etc. Après, on va avoir quantité stockée, qui est numérique, quantité stockée. Quantité stockée. On va choisir numérique. Donc, numérique n'est pas tout simplement, c'est numérique, mais c'est un entier. Donc, la quantité, toujours, c'est un entier qui est positif, bien sûr. Donc, on va choisir là un entier long. Je laisse entier long, tout simplement. Et à la fin, il y a indisponible. Indisponible. Qui va être de type oui ou non. C'est là. C'est d'accord. Donc, on est arrivé à la fin de cette table. On va faire la même chose. Soit on clique là, on va dire oui pour enregistrer. Soit on clique sur le enregistrer et on ferme sans passer par cette boîte de dialogue. Là, on est arrivé à la troisième table. Maintenant, pour la dernière table, on va il y a la table détail commande. Il y a num commande, c'est comme
c'est-à-dire on va le déclarer numérique, c'est un entier long. La référence produit, c'est un texte de 10 la taille, et quantité commandée numérique entier. C'est d'accord? Donc on va, tout simplement, les deux champs, on va les prendre comme clé primaire. On va écrire, on va commencer par créer la base, créer la table. Donc on va cliquer sur le menu créer, table, et on va passer, il y a là toujours table 1 là. Donc je vais passer par le mode création et la détail commande, détail commande. OK. Il y a là les détails commandes. Donc je vais passer par le premier champ. C'est déjà dit num commande numérique entier long. Num commande numérique entier long. C'est d'accord? Je passe au deuxième, c'est référence produit, texte 10. Ref produit, qui est un texte avec 10 de taille. Maintenant, je vois que, comme c'est déjà dit, c'est le numéro commande et référence produit, les deux, qui sont une des clés primaires. Donc je vais cliquer là, je clique sur l'icône clé primaire, donc la clé n'est plus là. Donc ce que je vais faire, c'est de sélectionner les deux lignes, c'est-à-dire num commande et référence produit, et je clique sur clé. Et là, je vois les deux les clés dans les deux. Donc là, je dis que c'est une seule clé primaire, parce que clé primaire là, ce n'est pas avec S, c'est une seule clé primaire, mais sur deux champs. C'est d'accord? Donc la clé primaire, si vous voulez un plus d'explications, par exemple, pour nous les Marocains, une clé primaire, c'est le numéro de la carte nationale. Donc le numéro de la carte nationale, elle est unique pour chaque Marocain. Si jamais dans une classe, par exemple, je sais et je suis sûr que tous les étudiants ont des noms avec des prénoms qui sont différents. Par exemple, si j'ai deux étudiants qui ont le même nom, ils n'ont pas le même, d'office n'ont pas le même prénom. Donc je peux prendre nom, prénom comme clé primaire. Ça veut dire que pour chercher par exemple quelqu'un, je vais écrire son nom puis son prénom. Mais je suis sûr qu'il n'y a pas deux personnes qui ont le même nom et le même prénom. Mais ce n'est pas le cas. Par exemple, pour la carte nationale, elle est déjà faite pour que chaque Marocain a un numéro de la carte nationale qui est unique. Donc, ce code de la carte nationale, elle est unique pour chaque Marocain. Donc, c'est une clé primaire pour les Marocains, pour gérer l'ensemble des Marocains. Bien sûr, qui ont une carte, qui possèdent une carte nationale. Mais pour faire nom, prénom comme une clé primaire, ce n'est pas possible parce que tout simplement, il existe dans des familles des personnes qui ont le même nom et le même prénom. Je peux, par exemple, mais c'est un peu n'est pas pratique, je peux ajouter la date de naissance.
Mais là, je vais avoir un triplet, c'est-à-dire nom, prénom, date de naissance. Donc, tout ce triplet, c'est une clé primaire. Mais pour chercher, il faut premièrement saisir le nom, le prénom et la date de naissance. Donc, c'est un peu, n'est pas pratique pour faire la recherche, etc. Donc, la meilleure chose, c'est de passer par un numéro unique pour chaque par exemple, pour chaque personne. Par exemple, pour notre faculté, il y a le numéro d'apogée qui est une clé primaire pour chaque étudiant. Et chaque étudiant, il est obligé de passer par, c'est-à-dire d'avoir une clé primaire. Il doit avoir un numéro d'apogée qui est une clé primaire pour chaque étudiant. Je termine cette table avec quantité commandée. Vous voyez que je n'utilise pas les accents, tout simplement pour éviter les problèmes avec le logiciel, parce que les accents, c'est propre pour la langue française. Et vous savez que tous les logiciels, par exemple ceux de Microsoft, etc., sont avec la langue anglaise. Donc, dans la langue anglaise, il n'y a pas d'accent. Donc, quantité commandée, c'est numérique entier. Quantité commandée, c'est numérique, bien sûr. Et là, c'est entier. Bien sûr, si je clique là, je vois entier là. Donc, je vais écrire entier. Je vais choisir entier. Ça, c'est aussi pour la... Je sais pas, il y a c'est déjà passé. Par exemple, la quantité stockée, c'est numérique entier dans la table produit. Je peux rectifier si vous voulez. Je n'ai pas prêté attention. Donc, je vais à commande. Oui, la table commande. Je vais passer par... Non, ce n'est pas ça, c'est quelle table? Donc, la table produit. La table produit. Je vais à la table produit et je vais passer par le mode création. Et la quantité là, ce n'est pas l'entier long, mais je vais tout simplement la rendre entier. Donc, entier, il y a l'entier short, c'est-à-dire n'est pas un grand nombre, mais il y a l'entier long qui est un grand nombre, qui dépasse les millions, etc. Donc, on va tout simplement choisir taille de champ entier. Donc, je vais fermer les tables et bien sûr enregistrer. C'est la même chose là et la même chose là pour la dernière table que nous avons déjà créée. La dernière table détail commande. Chers étudiants, nous avons terminé avec le premier TP qui est très intéressant pour poursuivre les autres TP, bien sûr. Donc, je vais passer au TP numéro 2 pour bien comprendre les tables. Et c'est bien sûr, c'est une bonne introduction pour comprendre Access et travailler avec. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.